les geeks et les geekettes. Bienvenue chez Xander le Geeker. Et je suis avec Rémi Marvelli. Rémi, bonjour à toi. Bonjour Alexandre. Nous sommes actuellement à l'espace Eric Winbroot, le Zicodrome, pour présenter ton spectacle. Mais on va revenir un petit peu en arrière évidemment. Tu es originaire de Compiègne. Comment t'es-tu lancé dans la magie? Parce que oui, voilà, je ne l'ai pas précisé effectivement, mais Rémi est magicien. L'assez longue histoire, c'est pas ma passion d'enfance, la magie, c'était la scène, mais la scène plutôt humoristique. Et c'est venu il y a quelques années, il y a 8 ans, j'étais expat aux États-Unis. J'avais, en parallèle de mon boulot d'expat, j'avais monté une société pour faire des animations dans le vin, qui était une autre passion. Et je cherchais un concept fun et original, et j'ai pensé à mixer le vin avec la magie. Transformer l'eau en vin, par exemple. Exactement, t'as tout compris. Il y a un copain que je connais très bien qui a fait ça il y a 2000 ans. Et du coup, j'ai fait une école de magie. À l'époque, pendant que j'étais expat aux États-Unis, je fais une école de magie à Las Vegas. Ah oui, bah ça c'est la meilleure école, hein, j'imagine. Et je leur ai proposé mon projet. Ils ont accepté de m'aider à me former à la magie pour faire ce truc-là. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait cette formation. Je suis devenu complètement fou de ce monde de la magie. Et j'ai dit, bah, c'est ça que je veux faire. Alors, j'ai une question qui m'intrigue depuis pas mal d'années. Il y a différents types de magiciens. Et justement, quelles sont les différences entre ces différents types? Parce que je sais que d'un côté, il y a les magiciens, les illusionnistes... Ouais, il y a les illusionnistes, il y a les mentalistes, il y a les hypnotiseurs. L'hypnose, c'est considéré comme de la magie? Ouais, on le met dans la catégorie magie, ouais. Je savais T'as pas. des magiciens hypnotiseurs, t'en as qui font les deux. D'accord. Tu as des magiciens spécialisés plutôt dans le close-up, c'est-à-dire les tours de cartes ou la magie de proximité. Donc en effet, il y a plein de styles de magie. Et selon toi, qu'est-ce qui fait un bon magicien? Un bon magicien, c'est un bon comédien. Non, mais la magie, c'est avant tout véhiculer l'impossible. Donc ça vient avec un cocktail d'agilité, de mise en scène, une belle histoire, une bonne comédie. Pour moi, il faut qu'on soit transporté dans un univers. C'est un tour de magie où quand tu le vois, tu t'arraches les cheveux à te dire mais comment il fait? Comment il fait? Pour moi, c'est ça la vraie magie finalement. Ouais, alors là, c'est parce que c'est ton mental qui veut comprendre. Moi, avant de démarrer un tour de magie, je dis toujours, la magie est là pour réveiller nos cœurs d'enfants endormis et faire taire le cerveau d'adultes qui veulent tout comprendre. Alors, parle-moi un petit peu de ton spectacle. Alors, il s'appelle Le Voyage du magicien galactique. C'est l'histoire de Sana qui arrive d'une autre galaxie, une planète d'une autre galaxie dans laquelle il fait partie de l'Académie des magiciens galactiques. C'est sa dernière année et pour valider sa dernière année, il doit faire une mission spéciale. En l'occurrence, il est envoyé sur Terre, une planète qui est sous l'emprise des forces du mal depuis plusieurs millénaires. Et en fait, tous les humains ont des pouvoirs magiques mais qui sont totalement endormis. Et lui, sa mission pour valider sa C'est de dernière année, réveiller la magie chez les humains. exactement. Justement, parle-moi un peu de ce petit dragon qui va t'accompagner durant tout ce deuxième spectacle. Il s'appelle Léonos et c'est le meilleur ami de Sana, le magicien galactique. Donc ils sont ensemble à l'Académie des magiciens galactiques, parce que les dragons également travaillent la magie dans cette galaxie-là. Et Sana va devoir faire appel à ses services pour réussir une des missions du spectacle. D'accord. Est-ce que c'est ton premier spectacle? Non, c'est mon deuxième spectacle. Mon premier spectacle s'appelait Nouvelle Vie, que j'ai joué d'ailleurs au Zicodrome. Voilà, toujours retour aux En tant sources. qu'originaire de notre magnifique ville de Compiègne, Exactement. et je voudrais faire un gros big up évidemment à la personne qui a donné son nom au Zicodrome, qui a fait énormément pour la ville, Eric Winbroot, qui était vraiment quelqu'un de génial. Voilà. Ben, pas mieux, honnêtement. Moi, c'était vraiment très émouvant. Bon, l'année dernière, de pouvoir venir jouer ici dans cette salle pour la première fois, c'était très, très moment. Et comment ça s'est passé la toute première fois que tu t'es produit sur scène? Il y avait
un petit peu de stress Ah oui, grave. C'était donc la toute première version du tout premier spectacle. Je l'ai fait à Barcelone, parce que j'ai habité à Barcelone pendant presque 4 ans. C'était en tout juste après Covid. Donc c'était chouette parce qu'il s'était pas passé grand chose. Les gens étaient contents de revoir un petit peu de spectacle et de show. Donc j'avais un petit théâtre qui était ok pour me donner ma chance, un petit théâtre de 30 personnes, tu vois. Et donc j'ai pu faire 2 représentations. Donc évidemment que j'ai fini comme ça. Oui. Ouais. Et quel a été, selon toi, le ressenti du public à la fin de ton premier spectacle? Moi, je pense qu'ils étaient très contents pour moi, parce que c'était un vrai challenge pour moi de faire une reconversion, une telle reconversion. Et je pense qu'ils étaient surtout très contents pour moi. Ils ont dû se dire, bon bah ouais, c'est son truc quoi. Et est-ce que en magie, c'est pas difficile quand on fait des spectacles comme ceux que tu fais, est-ce que c'est pas difficile de se renouveler à chaque spectacle? Ah ben oui, enfin, parce que tu as envie de reprendre des choses et de les remodifier, donc ça nécessite avant tout de réflexion personnelle et de savoir quelles sont tes envies. Tu vois, par exemple, pour le Magicien Galactique, je suis allé puiser l'inspiration dans les dessins animés de notre enfance, les dessins animés du Club Dorothée. Oh là là. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ah oui, non, ça ne rajeunit pas du tout. Donc j'ai fait ce dur exercice de revoir les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac. Moi, j'ai vu quelques images de ton spectacle et c'est vrai que quand on voit la personne entre guillemets, le personnage qui va t'accompagner durant tout le spectacle, ça fait très clairement Shenron dans. Oui, voilà, exactement. Oui, tout à fait. Qui a ce côté ça. Tu vois, qu'il y a un côté Captain Planet. Ah oui, non, mais je te dis qu'on a été chercher des références. Ah oui, quand même. Des références. Le fait. Non. Et alors, au niveau des tours de magie, est-ce que tu crées tes propres tours ou est-ce que tu as des sources d'inspiration par rapport aux tours en eux-mêmes? les deux. Les deux, donc il y a des tours, c'est vraiment ma création propre, et puis il y en a d'autres, c'est des adaptations qui collent parfaitement à mon histoire. Donc je les ai adaptées, je les ai modifiées, je les ai réadaptées à l'histoire du spectacle. D'accord. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Quels sont les magiciens qui t'ont inspiré avec le temps? Eh ben, il y en a 2. Le premier, c'est Jeff McBride, c'est lui qui est à l'école de magie à Las Vegas que j'ai faite. D'accord. Dans le monde de la magie, Jeff, c'est une légende. C'est clairement un mec qui est ultra respecté, qui a vraiment fait le tour du monde et qui a ramené en fait toutes les magies du monde. Les magies, le style de magie qu'on retrouve dans les pays asiatiques, dans les pays africains, dans les pays européens. Et c'est une incroyable source d'inspiration parce que tu as l'impression, en fait, avec lui, tu redeviens un enfant à la seconde où tu passes le pas de sa porte. Et c'est pour moi l'un des magiciens qui arrive à faire perdurer ce que j'appelle les anciennes illusions, les anciennes magies, et faire en sorte qu'elles soient toujours restant appréciables au jour d'aujourd'hui. D'accord. Et ensuite, moi j'ai un profil très humoriste, j'aime beaucoup les blagues, j'aime beaucoup... Alors, laisse-moi te deviner, parce que moi, quand je t'ai vu avec le dragon, ça m'a fait penser à quelqu'un. Ah ouais? Ouais. À qui? Jeff Panaclock. Ah d'accord, ok. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir un compagnon qui est... alors, je sais pas si c'est une marionnette ou exactement, on va pas révéler la magicien ne révèle jamais ses pouvoirs. Exactement. Et voilà, mais ça donne un petit peu cette impression, alors pas évidemment en termes de vulgarité, mais moi voilà, je l'ai perçu comme ça. D'accord. Alors, non, le Jeff Panaclock me fait énormément rire. j'adore aussi. Il me fait beaucoup rire. Non, par contre, j'aime beaucoup Eric Antoine. Ah, Eric Antoine, pour moi, c'est le précurseur francophone de la magie absurde, en fait, de ce qu'on appelle le comedy magic. Et moi, je suis un grand fan de ça, et c'est ce que j'ai fait énormément dans mon premier spectacle, c'est-à-dire des blagues avec de la magie. J'ai presque envie de dire des fois du stand-up avec de la magie, ou des blagues avec de la magie gag. Et là-dessus, Eric, c'est le maître incontesté. C'est quelqu'un qui a réussi à tourner, à conserver la magie, mais à en faire de l'absurde avec. Et moi, je suis très fan de ça. est-ce que tu as déjà pensé à t'inscrire à des émissions comme Incroyable Talent Ouais. J'ai passé le casting, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Alors en fait, ils m'ont dit on est chaud pour vous prendre, vous avez le niveau, mais vous allez présenter un tour qui est passé à la télé 5 ans avant. Ah, purée. Et j'ai pas fait gaffe. Et il m'a dit en fait, ça c'est éliminatoire, on n'a pas le droit d'envoyer ça à la prod d'M6. Il m'a dit si c'est un tour qu'on ne connaissait pas, mais pour nous c'était bon.
Et non, quand j'étais en Espagne, j'ai fait 2 ans de télévision, il y a un plateau de télé, un truc qui ressemble un petit peu à ce que ferait Arthur, tu sais, La Fureur, Ouais. tout ça, où il a un truc variété d'artistes. Là-bas, ça s'appelle Tony Rovira, c'est le nom du Ça présentateur. me dit quelque chose. Tony Rovira, Itou, et il m'a pris 2 saisons. En fait, tu es connu à l'international. Tu as fait tes spectacles dans différents pays. Ouais, exactement. J'ai joué beaucoup en Espagne, j'ai joué beaucoup en France, un petit peu aux États-Unis. Ah, Je vais y retourner et je vais y rejouer, donc ça, je suis très très content. tu feras ton deuxième spectacle également. Je pense que je vais essayer de le produire là. Et selon toi, est-ce qu'il y a une différence de perception envers les magiciens et la magie aux États-Unis Oui. qu'en France et dans le reste du monde? Large. Les Américains, c'est sûrement le public le plus réceptif à la magie. Peut-être avec les Anglais. En fait, les Américains sont des grands enfants. Dès qu'il y a du divertissement qui arrive face à eux, tout de suite, tu as l'impression d'avoir des gosses face à toi. Ils s'éclatent, ils s'amusent, ils veulent pas chercher à savoir, ils veulent juste s'éclater. L'un des pays où la magie, tu serais le plus réceptif, parce que comme tu disais, Les USA. j'aurais dit le Japon aussi. Ah, peut-être aussi. Parce que bon, Peut-être quand aussi. tu vois certaines émissions au Japon... C'est drôle, c'est mon rêve. Ah oui C'est mon rêve d'aller au Japon. Et c'est le pays que j'ai pas encore fait, que je rêve de. Ouais. Voilà. Ah bah, enfin. Et je sais aussi que tu fais des stages de Ouais. magie pour... Exactement. Comment ça t'est venu à l'idée? Ça s'est passé pendant le Covid, on était tous confinés et où j'ai vu tous mes potes péter des câbles avec leurs enfants enfermés à pas savoir quoi faire avec eux. Donc je me suis dit, bah tiens, moi je vais essayer de les occuper 1 heure par-ci par-là en leur faisant faire des tours de magie. Et puis en fait, non, ça a cartonné, je me suis rendu compte que les enfants ils adoraient. Après j'ai dû mettre un peu en stand-by parce que c'est là où les spectacles ont repris et j'avais plus le temps. Et puis là cette année j'ai dit non mais il faut reprendre parce que les enfants ils ont envie de s'éclater. Et donc d'ailleurs avant le Zicodrome, avant le spectacle, dans le Zicodrome le matin il y aura un stage de magie. Voilà. Donc tu as fait comme Johnny, ça t'est venu à l'idée. Et voilà, avant de terminer cette vidéo, Rémi, est-ce que tu veux bien nous faire un petit tour de magie, pas piquer des haricots? Et ce que je préfère, c'est le tour de magie, en fait, où c'est les spectateurs, les humains normaux comme toi, qui ne sont pas conscients des pouvoirs magiques qu'ils ont en eux, de leur faire prendre conscience de leur pouvoir magique. Regarde, je te passe mes pouvoirs de mentaliste. Hop, t'as senti quelque chose te pénétrer? Oui. Très bien. Alors, on va figer le temps, on va arrêter le temps. D'accord. Et pendant que le temps va s'arrêter, c'est toi qui vas avoir des Oula. pouvoirs. Donc pour arrêter le temps, d'abord je vais passer ma montre, tu peux l'examiner, tu peux la regarder dans tous les sens. Toi-même. C'est une montre qui a l'air tout à fait classique. Tout à fait classique. Alors, première étape, je vais changer l'heure. Je vais mettre 1 heure, hop, et tu vas devoir essayer de deviner, c'est une petite préparation, tu vas essayer de deviner, hop, quelle heure j'ai inscrit sur la montre. Alors, D'accord. concentre-toi, c'est de lire dans mes pensées et tu me dis à quoi tu penses. Midi 30. Midi 30, midi 30 pile, Ouais. midi 30, pas 31, pas 32. Midi 30. En même temps, c'est le truc que tu as pensé. Ouais, Donc, je t'ai dit ce qui m'est venu au départ. Ok, très très bien. Alors, tu as pensé à midi 30 et j'aimerais que tu lises à voix haute l'heure qu'il y a sur la montre. Ah ouais. Ça y est, tu es prêt. Ça y est, On va- ça commence à m'énerver On là. va pouvoir faire la première expérience, on va rapprocher un petit peu la table. Tiens, regarde, je vais faire passer les cartes tout doucement comme ça pour que tu puisses constater que les cartes sont toutes différentes, d'accord? Elles le sont. D'accord? Alors, c'est très très simple, je vais les mettre comme ça, tu vois. Et vu que tu as des pouvoirs de mentalisme maintenant qui sont bien réveillés, tu vas pointer du doigt, tu vois, je fais pour le 3 de cœur par exemple. Donc tu penses qu'il y a le 3 de cœur dans le paquet, tu vas poser ton doigt dessus, d'accord? Là. Celle-là ici? Ouais, celle-là ici. Tu confirmes que j'ai pas... Non, non, c'est celle-là bien que je celle-ci, voulais. ouais. Ok, impeccable. Tu te rappelles quand même qu'on avait bien vérifié ensemble que les cartes Oui, étaient oui, différentes. tout à fait. Tu as posé le doigt sur une carte et une seule, le 3 de cœur. Ah non, mais ça y est, ça y est, je suis vénère. Là, je... Eh oh, matelot, nous avons atteint la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le voyage autant que moi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs trésors. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu ici, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air
et à partager cette vidéo avec vos amis pirates. À la prochaine, moussaillons. Que votre route soit toujours ensoleillée et vos coffres remplis d'or.